c'est Chewbacca et bienvenue dans la suite de Subnautica. Donc, ça fait un petit peu longtemps que je n'ai pas tourné. C'est un petit peu normal, j'ai fait du hors caméra. Je vais vous montrer vite fait un petit peu qu'est-ce que j'ai fait. Donc ça c'est un petit peu le début de la base. J'ai rien changé encore. Parce que là, ici j'ai mis un filtreur d'eau. Ici j'ai mis des plantations. Ici j'ai mis un bioréacteur pour pouvoir mettre des plantations dedans. Fait que je me suis un petit peu bien mis pendant les hors caméra. J'ai aussi récupéré beaucoup de matériaux, je vais vous montrer ça. Vous voyez, un inventaire plein. C'est parce que j'ai récupéré tout ça. Donc ça va servir pour faire deux véhicules que je vais faire aujourd'hui avec vous. Donc pour commencer, nous avons le Seamoth ici. Je vais faire ça aussi avec vous en même temps. Amélioration pour le module de profondeur, MK2 et le MK3. Donc maintenant on pourra aller un petit peu plus bas. Et j'ai oublié par contre de préparer ces ressources là. J'ai la pile solaire que je pourrais faire, mais c'est pour le Seamoth. J'ai oublié de préparer cette ressource là. Juste pour vous montrer comment ça marche. Ben, vous avez vu que l'autre jour j'étais pogné avec le Léviathan. Et je vous ai dit qu'on peut s'en débarrasser avec 7 améliorations. Donc je vais juste essayer de faire le polynyanil. Ok, il faut faire ça ici. Un dépôt de sel et 3 champignons abyssaux. Donc ça tombe bien, ici j'ai des dépôts de sel. Et 3 champignons abyssaux qui sont... Waouh, la caméra là, elle était sensible. 3 dépôts de sel. Et il me fallait un or. Donc un or. Donc j'ai fait beaucoup d'or caméra. Ça m'a pris peut-être... bon, 2 heures environ. Juste pour récupérer tous les matériaux. Parce qu'en même temps j'ai exploré un peu pour voir qu'est-ce qui manquait dans la base et tout. Ben, qu'est-ce qu'il n'y avait pas besoin de montrer en caméra. Donc là on va écouter le message. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little Transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're it. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Donc, nous avons eu un message d'un certain Sunbeam, qui est un vaisseau qui va venir à la rescousse de certains survivants sur la planète. Et pour l'instant, c'est juste ce qu'on a reçu. Donc, nous allons prendre la baie de véhicule. Je veux juste voir si on a assez de place. Je pense que oui. Ça prend beaucoup de place, cette affaire-là. Et nous devons trouver un endroit assez profond. Donc, pour le prendre, voir sur le côté, voilà. Vous avez pu remarquer aussi, la profondeur du véhicule a été augmentée à 900 mètres. Donc, nous pouvons aller dans les 900 mètres. On va pouvoir aller voir le fameux Léviathan que je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Là que ça a coupé. J'avais plus assez de place malheureusement dans mon ordinateur. Donc j'ai commencé en hors caméra, j'ai commencé à récupérer des œufs. Je vais vous en montrer un œuf assez rare à avoir. Ben pas qui est rare, mais que vous trouvez à certains endroits, puis vous pouvez juste le trouver une fois à cet endroit. Il revient pas. Et c'est un animal de compagnie. Le seul problème, c'est que je n'ai pas encore la grande aquarium pour les spécimens vivants, le vivarium.
Là, on va tourner le... on va tourner la baie de véhicule parce que sinon le véhicule il va apparaître sur le Seamoth. Je pense que ça va pas bien faire. J'arrive pas à... Voilà. Donc, on va commencer par le Cyclope. New blueprint acquired. Be advised, the Cyclops is designed to be operated by a 3-person crew. Only experienced helmspeople should attempt to pilot this vehicle solo. Et voilà, le Cyclope. Donc, oui, il a besoin d'une grande profondeur pour le construire. Justement parce que quand il se fait construire, eh ben, il prend un petit peu de... Ben, comment dire? Il coule un peu à cause de son poids et dans le mouvement de l'eau. Et aussi, j'ai un petit truc à vous montrer si vous ne savez pas par rapport à ce Cyclope. Avant de vous montrer toutes les fonctionnalités dedans. Là, je cherche. J'ai été un petit peu perdu. Donc voilà, je vais aller prendre mon Cyclope. Et on va en dessous du Cyclope. Il y a un compartiment qui va s'ouvrir. Et vous pouvez ranger un véhicule dedans. C'est très bien, c'est bien pensé. Et vous pouvez aussi mettre le prochain véhicule qu'on va construire, que je vais vous montrer dans pas long. Donc ici on a la salle des machines avec un constructeur à amélioration, qu'on va pouvoir construire le MK1 et construire le MK2 plus tard. Donc je n'ai pas encore trouvé le... Je sais pas comment j'ai fait l'autre fois pour l'avoir du premier coup. Mais je n'ai pas encore trouvé les ingrédients. Donc ceci est c'est en haut. Il y a aussi un compartiment en bas avec des stockages. Il y a une porte ici qui mène ici voilà au dock à véhicules. Et on peut aussi accéder aux salles des machines de même. C'est pas très... comment ça, c'est pas très utile, mais en tout cas, ça fait son utilité quand même. Quand le Cyclope est bien endommagé, il a un risque d'exploser, puis il y a du feu partout. Donc, je vais peut-être vous montrer ça, puis faire... et ne pas sauvegarder, parce que pour construire un Cyclope, ça prend beaucoup de matériel. Donc, dans mon inventaire, vous voyez, j'ai pas mal perdu tout. C'est tout ça que ça prend pour construire un Cyclope. Tout ce que j'ai perdu. Et bon, je vais pas trop m'attarder sur le Cyclope. Je vais retourner vers la baie de construction de véhicules. Et on va faire le dernier véhicule. Le Prawn Suit. La combinaison Prawn. Piloting a prawn suit to feel a sense of limitless power. Prawn operators receive weeks of training to counteract this phenomenon. You will have to make do with self-discipline. Donc voilà le Prawn Suit. Welcome aboard, Captain. Donc celui-là il coule jusqu'au fond parce que c'est une combinaison justement pour exploration sous-marine. Comme dans les films de science-fiction. Et le Prawn Suit aussi, on peut le stocker dans la baie, mais pour l'instant j'ai mis le Seamoth, voilà, je me mélange avec les trois. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de se prendre parce qu'on a besoin de faire ces améliorations. Je vais garder le... ouais, ok. Je vais laisser le Cyclope ici avec le Prawn Suit à l'intérieur. Parce que là, je m'en allais le porter à la base, mais ça va prendre plus de temps, donc... je vais aller chercher le Seamoth et on va aller faire quelque chose assez intéressant. D'aller chercher la fameuse créature que je vous parlais il y a quelques minutes. Donc... on va larguer le véhicule.
Ah, on peut pas le larguer, je n'ai pas encore mis l'amélioration. A priori. Donc avec le prendre suit, c'est un petit peu difficile. Parce que tu as une poussée de jetpack. J'aurais pu le descendre de Cyclope. C'est pas très grave. Ok, donc j'avais fermé l'alimentation pour économiser la batterie parce que je sais pas si ça l'utilise. Powering down. Ah, j'ai oublié de prendre des ressources pour pouvoir manger et boire. C'est pas grave, j'ai 2 bouteilles d'eau, ça devrait aller. Et j'ai le couteau de survie. Donc, on va aller vers l'île. Pour bien me repérer, je regarde, on va aller vers l'île. C'est par là. Et on va aller dans le biome champignon. Et on doit trouver le plus gros, le champignon le plus gros, l'arbre champignon plutôt. C'est pour ça que je me trompais. Et vous allez voir qu'est-ce qu'on va essayer. Malheureusement, on ne pourra pas le faire éclore tout de suite, mais en hors caméra, je vais le mettre dans la salle d'éclosion. Quand il va éclore, je vais faire une vidéo. Donc ça va commencer à un début de vidéo, ça va être bien. Avec toutes les autres que j'ai récupérées. Cette créature-là, on est censé en trouver genre 5, si je me rappelle bien. Donc ici, on a des îles flottantes. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y a en bas, je voudrais bien regarder en même temps qu'on est là. Je suis un petit peu curieux là. Ah, on a un message. On va aller voir ça dans pas long. Ok. C'est ça qu'on a en bas. C'est pas très... comment dire? Pas très surprenant. Donc voilà. On peut aller à 900 mètres. Je sais pas comment j'ai fait pour me cogner, mais en tout cas. Qu'est-ce qu'on a dans cette caisse? Fragment de fusil à répulsion. À propulsion plutôt. Répulsion, c'est l'amélioration. Donc, le message, je pense que c'est le message qu'on aura besoin plus tard. Je sais plus si on est rendu à lequel. Ça fait longtemps. Là, c'est bon, le Léviathan, il peut nous pogner, ça dérange pas. Il peut nous prendre par surprise. Aïe, aïe, aïe. Je pense que je vais m'arrêter au moins pour réparer au cas où. Okay, donc ça, c'est l'île. Oh! Ok, on était vraiment là. Wow! C'était très dangereux parce que le Léviathan, il se trouve juste en bas. Il y en a 2 même. Je vais m'arrêter quelques secondes pour réparer. Donc là, on va pas trouver du premier coup l'œuf. Parce que trouver le gros champignon, c'est déjà une petite question de temps, comme on pourrait dire. Puis trouver l'entrée après. Et après ça, traverser un petit labyrinthe. Vraiment petit labyrinthe. Après ça, Tigidou. Il y a beaucoup d'après ça, mais c'est normal. Ok. Là, on est en train de faire le tour de l'île. Attends. Je vais
suis perdu. Ok, c'est bon. Je me suis bien rappelé. Bon, mettez-moi dans un jeu avec des profondeurs, et ben je me perds souvent. Même avec une boussole. Parce que je me suis pas habitué avec la boussole. Ah ben c'est ça, c'était sud-ouest. Sud-est plutôt. En sud-ouest c'était Couchon. Le biome avec des gros pompons comme ils appellent dans le jeu. Là, je vais vous montrer si j'ai pas encore fait de vidéo sur cette zone. Mais voilà. Le nom de la zone c'est Couche Zone. Donc là on doit trouver le plus gros champignon. Oui, je dis gros avec l'intonation parce que c'est le cas de le dire. Mais vraiment un gros, un gigantesque. Plus gros que celui-là ici. Vous attendez à voir des gros champignons, et bien là vous allez en avoir pour votre argent. Comme on peut dire. Ok, ici il y a un mur. Ça se peut en plus, je suis même pas dans le bon biome champignon. Parce qu'il y en a deux. Déjà là, le biome il finit ici. Donc ça devrait être plus vers là-bas. Ok. Celui-là il est immense. Mais ce n'est pas le bon si je pense. Bien. Juste faire un petit tour vite fait. Ouais, c'est ça. C'est pas le bon. Aïe aïe aïe. il faut avoir l'œil. Ok, là-bas il y en a aussi. Mais ils sont pas très gros. Je pense qu'on est passé devant en plus en pleine vidéo. Ok, voilà, ça c'est le couche jaune. On est juste devant le couche jaune. En anglais ça s'appelle de même. En français je pense que c'est la zone pompon. Je sais pas trop quoi. Ah, je pense que c'est celui-là. Je pense. Ok, là-bas il y a un fragment de vaisseau. Je pense qu'on va aller le voir aussi. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, sérieusement, je peux pas toutes les... Non, ce n'est pas celui-là, malheureusement. Il est très très gros, mais ce n'est pas celui-là. Je pense que je vais le trouver hors caméra, malheureusement, parce que... Peut-être faire une petite vidéo vite fait. Parce que prendre le temps de chercher l'autre zone qui est de l'autre bord de la map environ, c'est un petit peu long. Mais sérieusement, vous trouvez un champignon super gros, vous regardez autour, vous êtes censé trouver une ouverture. Et vous rentrez dedans, il y a une espèce de petit labyrinthe, vous montez en haut. Et vous devrez tomber sur l'œuf assez facilement. Donc on va aller explorer cette épave. Si on l'a pas déjà fait, bien sûr. Wow! Je pense qu'il voulait nous dire allô. Ouais, on l'a déjà fait. Je m'en rappelle. Soit je l'ai fait en hors caméra, ou soit je l'ai fait devant vous, mais je me rappelle l'avoir déjà fait. Au moins une chose de bon. Ça, je n'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. J'ai envie d'explorer, mais j'ai pas envie de péter mon cimo. C'est juste les racines. Okay. Voilà. Je me suis pogné le sol.
petit lag. Vital signs stabilizing. Ok, on va retourner vers la base. On va lire le message. Et on va se diriger vers l'endroit qu'on s'est laissé dans la dernière vidéo. Et je vais vous montrer de quoi je vous parlais. Donc il nous reste environ 10 minutes. Ce qui nous laisse amplement le temps de découvrir. Et on va peut-être trouver une base en même temps. Une base en détérioration dans l'eau. Je vais m'arrêter 2 secondes juste pour voir ça. Oxygen Un peu de efficiency chance. decreased. Plomb. Argent, ok. C'est bon. Tant qu'à faire, on les prend. Bon, on va pas s'arrêter sur toutes, là, c'est juste qu'il y en avait 2 collés un à côté de l'autre. Si j'aurais pas fait de vidéo, je les aurais toutes pris. Là, il y en a un autre, voilà. Il y en a partout. Oh, wow! Il y en avait beaucoup, là. Surtout pour l'argent. C'est l'argent qu'on a le plus de besoin. Et l'or. Mais l'argent, c'est pour faire les circuits intégrés. Les kits de câblage. Les kits de câblage, ça prend 2 argent. Donc... on va aller vers là-bas. Les terres émergées. Et on va descendre en profondeur. On va essayer de longer les profondeurs pour avoir un avantage tactique sur le Léviathan. Welcome aboard, Captain. Ça va être plus facile à l'éviter que dans... En tout cas, je sais pas comment le dire. Mais en tout cas. Pour moi, je trouve que c'est plus simple de longer les profondeurs. Ça me donne un avantage pour réfléchir. Où me mettre. Donc, c'est quoi qu'on voulait faire? Lire la radio. This is Lifepod 4. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us, and I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. 4 out. Signal coordinates correct. Ok, on a un nouveau live pod. Approximate transmission origin Un nouveau, recorded to databank. Une nouvelle capsule à aller vérifier. Je pense qu'on va aller l'explorer dans la prochaine vidéo. On va réparer avant. Tout le temps réparer son Steamboat. Comme je l'ai perdu l'autre jour dans un hors caméra, et ben je l'ai assez regretté parce que si je faisais quitter sans sauvegarder, ben je perdais 3 heures d'hors caméra. Juste pour une recherche. J'étais en train de chercher un endroit dans la zone, dans la map. Et ça m'a pris environ 3 heures, même 2 heures seulement. Et j'ai perdu j'ai perdu Simo. Mais ce que j'avais aussi scanné beaucoup de choses, fait que si je faisais quitter sans sauvegarder, et ben je perdais toutes mes scans. Donc je préférais continuer sans trop pleurer le Simo. Donc là on va descendre. Je vais activer l'upgrade qui est un stase. Ça stase les entités proches du véhicule. Donc c'est très efficace. Par contre ça utilise beaucoup d'énergie, ça utilise 2%. Là ça se voit pas vu qu'on est au début du 73. Mais ça descend rapide. En tout cas. Ah, un fragment de Moonpoo. On en cherchait plein l'autre jour, puis là on en trouve plein.
On en cherchait, mais on n'en trouvait pas, je vous dis. Donc maintenant, on a 900 de profondeur, comme j'ai dit tantôt. Donc c'est très bien. Ah, vous voyez ça? Ça aussi, c'est un autre type de Léviathan. Ça s'appelle le Sea Trade. Passing 100 meters. Il creuse des ressources. Oxygen efficiency decreased. Donc voilà, en dessous de Passing lui, il y a 200 plein, meters. il y a Oxygen plein de petits efficiency minerais de schiste qui decreased. creusent. Et c'est très efficace. Moi, j'en profite pendant ce temps-là. J'arrivais plus à creuser. Ah. Ok. Ben voilà, il creuse des minerais. Et ça donne les ressources les plus avantageuses. Welcome aboard, Captain. Donc, il est censé d'en avoir 3-4 des affaires de même. Pour l'instant, il y en a juste un. Ah, ok, ouais, ils sont là. Et la zone, c'est une zone, ça. Ça s'appelle Sea Trade Path. Le chemin des Sea Trades. Et ça, c'est de l'excrément de ces bestioles. C'est quand même assez... Voilà, ils en font encore un autre qui en ont déjà fait un avant. C'est une vraie mine d'or. Donc ici, il y a une ouverture. Et dedans cette ouverture-là, il est censé d'avoir... on va fermer les lumières parce que, comme j'avais dit, les crabes squid, les gros crabes avec une grosse tête immense, et ben si vous les flashez dans les yeux, et ben ils viennent vous attaquer automatiquement. J'aurais dû penser à emmener une autre batterie. Oh, voilà, il est là. Ceci est le Ghost Léviathan. Il y a une version juvénile de ce Léviathan. Mais la version juvénile, je trouve qu'elle est plus active parce que c'est plus petit la zone. Vous vous trouvez dans des sous-sols, donc il y a moins de place. Mais là, il y a beaucoup de place, donc c'est moins... c'est plus rare de l'avoir sur vous, qui vous attaque. J'ai trouvé la base. Ceci. Vous flashez dans les yeux, ils viennent vous attaquer. Ok, on va explorer la base vite fait et après ça on va se laisser. Donc, y'a rien. Donc je ramasse le sac. Quelque chose à scanner, c'est quoi? A titanium mass somewhere in this area. Il y avait quelque chose à Unable to scanner. confirm whether it originated on the Aurora. Je sais pas c'est quoi qu'il y avait à scanner. Mais il y avait quelque chose. Ok, bizarre. Il y avait quelque chose à scanner. Je ne trouve pas c'est quoi. On va aller reprendre l'oxygène vite fait. Et on va rentrer par en haut. On va fermer la lumière aussi en même temps. Ok, voilà. On a trouvé ça, c'est le vivarium. Donc, dans la prochaine vidéo, vous allez peut-être avoir l'éclosion de la créature si je la trouve en hors caméra. Bouclier du cyclope. New blueprint acquired. Integrating new PDA data. Donc, on reçoit plein de PDA. Surtout du dégacé. Integrating new PDA data. Il y a une tablette orange. Donc, on va la scanner parce qu'on en aura besoin si on peut en fabriquer. New blueprint acquired. Et la tablette orange, je trouve qu'elle sert juste une fois, si je me 30 rappelle bien. seconds. J'ai presque eu de la misère à sortir. Je dis presque. Oxygen. Donc, on a fini d'explorer la base. Ici, il y a un petit PDA. Integrating new PDA data. Donc,
Un petit récapitulatif de ce PDA, ben, si je me rappelle bien, c'est de cette base-là. C'est qu'il parle qui ont tué un Léviathan faucheur. Le Léviathan rouge. Le Léviathan, les Léviathans, ils sont attirés par la mort des autres Léviathans. Donc, quand il tue un Léviathan, et ben il y a un autre Léviathan qui vient. Si c'est bien cette base-là, parce qu'il y a une histoire qui parle de tuer un Léviathan, puis il y en a un autre qui vient tout de suite après. Donc là, je ramasse des minerais de plutonium. Ça va nous faire des barres de plutonium, un petit diamant. Donc voilà, ceci était le Ghost Léviathan. J'aimerais bien m'en approcher. Peut-être que je vais le faire vite fait. Je vais aller le voir vite fait. Je vais fermer la lumière. Je vais être l'alerter, lui. Donc la vidéo va durer plus que 30 minutes. Pas très grave. Je vais juste ramasser les minerais de plutonium ici. Ça va économiser du temps plus tard. Aïe aïe! J'ai éraflé le sol. Ok, je vais préparer mon stun. Oh, il y a une épave. Je savais pas qu'il y avait une épave ici. Donc là, je me suis trompé de bouton pour allumer la lumière. Donc là, je ne suis pas très serein parce que j'aimerais bien aussi réparer mon Simo. Je le vois plus. Ah, je le vois, il est là-bas. Voilà, c'est ça. Ça ressemble à un requin marteau, je trouve. Il est immense. Regardez, regardez, on va le oh! Il me laissé à 32%. On fuit! Il faut fuir! Il faut fuir! Là on est mal, on est mal, on est mal, on est mal! On est mal! On est mal, on est mal! Je vous ai dit, dès que je suis entouré d'eau, je n'ai aucune idée de comment faire pour m'échapper de ce super poisson. C'est bon, c'est sauvé. Waouh! Regardez, il nous a laissé à 32%. Donc je vais réapparaître et on va se dire à la prochaine. Donc voilà, je vous ai montré le super Ghost Léviathan. Et ce qui est terrible, c'est que si vous allez vers la fin de la map, il y a un endroit qui s'appelle la zone morte. Et il n'y a plus de sol, il n'y a plus rien, c'est juste de l'eau autour de vous. Et c'est super sombre. Et ben dans cet endroit-là, devinez combien il y en a. Il y en a plus qu'il y apparaît, plus le temps que vous restez dedans, je pourrais dire. Il y en a qui apparaît à chaque fois que vous restez un nombre de temps déterminé. Je connais pas le nombre de temps, bien sûr. Mais il y en a beaucoup. Si vous y allez en créatif, vous avez moins peur, mais en survie, aïe aïe, vous faisiez attaquer juste quand vous rentrez dans cette zone. Donc voilà, ceci était le Ghost Léviathan. Et il y en a une version enfant, juvénile. Donc, merci d'avoir regardé. On va aller en hauteur pour avoir un petit aperçu de la vie. Une petite fin de vidéo. Merci d'avoir regardé.